Dans les années 92, les services de police se plaignaient très souvent du fait qu'ils n'avaient pas un lieu où pouvoir amener des femmes et parfois accompagnées d'enfants pour être aidées, être mises à l'abri, car il n'y avait pas de centres spécialisés pour les accueillir. Alors donc, moi, j'aimerais surtout insister sur trois éléments par rapport à l'accueil de ces personnes-là. Le premier élément, c'est qu'elles sont amenées par la police. Et très souvent, la femme va être témoin de l'attitude qu'a la police vis-à-vis de son compagnon. Et parfois, elles sont un peu traumatisées parce qu'elles regrettent un peu quand ils vont nous rencontrer d'avoir appelé la police ou accepté que la police les amène dans un centre comme le nôtre. Pourquoi? Parce qu'ils disent c'est le père de mes enfants. Qu'est-ce qu'ils vont dire les enfants? Alors donc ça c'est déjà le premier élément de culpabilité. Un autre élément, c'est que les femmes, quand elles arrivent dans ce genre de centre, ils vont rester et se reposer. Ils sont très fatigués. On remarque quand même qu'ils sont vraiment très fatigués parce qu'on a pu constater qu'il y a des périodes où la violence va s'accroître, où la violence va être très présente, que ce soit au niveau sexuel, que ce soit au niveau verbal, que ce soit au niveau physique. Et alors donc, le plus souvent, les enfants de couple, ce sont des enfants qui sont témoins de ces violences. Alors donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons laisser la personne se reposer. On la laisse se reposer pendant 24 heures, pendant 48 heures parfois. Elle dort énormément. Et c'est au bout d'un certain nombre d'heures que nous allons les rencontrer. Et sont elles qui vont faire la démarche. Nous ne nous imposons pas. Nous allons respecter le rythme. Nous allons faire de sorte que sa personne se retrouve en confiance. Et elle est dans un lieu où elle va trouver tous les éléments nécessaires pour s'habiller, pour manger, pour se reposer. Il y a un autre élément important, c'est que ces femmes-là, depuis longtemps, n'avaient pas la possibilité de se retrouver en tête-à-tête avec leurs enfants. Et donc, pendant cette période-là, elles vont retrouver les enfants. Alors donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ensuite, nous allons faire un travail, et ça c'est le véritable travail d'accueil que l'on va faire, sur plusieurs axes. Un, l'aspect social, l'aspect administratif, l'aspect social, mais surtout, on va détecter des problèmes de santé, on va détecter des problèmes relationnels. On va remarquer aussi que ces enfants-là, en plus d'être partis avec leur mère, ils viennent de perdre quand même leur lieu d'habitation, un lieu de référence. Ils vont perdre l'école, ils vont perdre des amis, des copains. Et donc, on va avoir tout ce travail-là autour de la famille. Et c'est pour cela que moi, je trouve qu'il est très important qu'à la suite du travail de débroussaillage de la situation des personnes, parce que ce qu'il faut dire, c'est que lorsque les personnes arrivent, ce qu'ils sont en tête, une seule demande, c'est qu'est-ce que je vais devenir? Et je retourne ou je ne retourne pas au domicile. Et là, nous avons constaté plusieurs phases pendant sa période d'accueil. Une, que cela passe une phase de peur, ils sont très peur, elles se sentent coupables, ils sont honte, mais ils sont honte du regard que nous pouvons porter sur elles. Et alors donc, mais aussi, ces femmes, elles colportent plusieurs choses. Elles colportent d'un côté la peur par rapport aux services sociaux, parce qu'ils se disent, si moi je raconte tout ce qui m'est arrivé ou ce qui arrive à mes enfants vont être placés. Et alors donc, ça va être tout un travail d'accompagnement, d'explication, une relation de confiance qui doit s'établir tout au long du séjour pour pouvoir aider cette personne-là. Et alors, parallèlement, il y a un travail avec les enfants. Et c'est pour cela que dans l'accueil des femmes, des victimes de violences qui nous ont menées, il ne s'agit pas simplement de voir la situation de violence dans laquelle se trouvaient, mais aussi de repérer des signes, de repérer. Là, on peut constater que des enfants ont été victimes d'attouchements, des jeunes, des fillettes victimes d'agressions sexuelles de la part de leur compagnon, de la compagnon de la mère ou de leur père. Et donc, et pour nous, c'est très important à ce moment-là de se dire, pour pouvoir faire un accueil efficace,
Pour pouvoir aider ces victimes-là, il faut un travail en réseau, mais un travail en partenariat. Et nous avons l'Institut de victimologie, où nous savons que nous pouvons diriger les enfants pour qu'ils soient accompagnés, pour qu'ils soient aidés, et les mères pour qu'elles puissent aussi vivre une période de réparation, que ce soit au niveau psychologique, mais sinon au niveau social, parce qu'on ne peut pas dissocier les deux choses. Tandis que la personne est en souffrance, on ne peut pas dire le problème de la famille est là et votre problème personnel est là, mais tout est ensemble. Donc, ce sont des éléments très importants. Donc, quand on dit travail en partenariat, veut dire qu'il faut travailler, que ce soit avec la police, c'est un élément important, parce que la police est demandeuse, mais la police va nous aider aussi pour pouvoir enregistrer les mains courantes, pour pouvoir enregistrer les plaintes, parce que nous allons faire un travail avec la personne, avec la femme, pour pouvoir l'aider à faire la démarche de se prendre en charge. Parce qu'un élément aussi important à remarquer, c'est que beaucoup de ces femmes-là, au bout de 48 heures, quand on a commencé à faire ce travail-là, une femme sur deux retournait au domicile parce qu'elle avait peur. Elle devait revenir parce qu'elle ne savait pas ce qui lui arrivait. Mais qu'est-ce que nous avons, en constatant cela, on a laissé un lieu ouvert, sans aucun jugement de valeur, et même on leur a dit, Madame, nous pouvons vous aider même à retourner au domicile, et sachez que ce lieu-là peut être un lieu où vous pouvez venir nous parler. Vous pouvez venir pour être aidé, pour être écouté et pour être orienté. Donc, c'est là le travail que l'on fait, que c'est un travail qui est important aussi, que c'est le travail d'écoute, mais il y a aussi un travail d'orientation, mais il y a un accompagnement. On va l'accompagner dans toutes les démarches, on va l'accompagner à l'hôpital, on va l'accompagner à la police, on va l'accompagner quand il s'agit surtout de problèmes de logement, on va essayer de l'aider à trouver un logement, à trouver un travail, à trouver une formation, c'est-à-dire montrer que la société est là et que la société peut aussi l'aider à se prendre en charge. Mais nous donnons des outils, nous ne faisons pas à la place de la personne, c'est ce qui est important. Et nous donnons les droits à la parole, c'est très important. Puisque le plus souvent, toutes ces victimes n'ont jamais eu la possibilité de parler, n'ont jamais eu la possibilité de se prendre en charge, n'ont jamais eu la possibilité de dire non. Mais dans notre travail, on va les aider à dire non.